C'est un drame, malheureusement. Une mère a brusquement perdu son fils unique et ça concerne le port du hijab. Deux femmes affirment publiquement qu'il est le père de leurs enfants. It's Friday's news. Hi babes, how you doing? Comment ça va? Bienvenue au Woman Talk, That Talk, discussion entre femmes. Je suis Sarah et je suis là pour t'aider à être 1% meilleur qu'hier. Ici, je te parle d'estime de soi, je t'encourage à t'accepter, à t'affirmer et les vendredis, je t'apporte des news. Sans plus tarder, voici les actus au féminin qui ont marqué la toile cette semaine. Première actu, c'est un drame. Malheureusement, une mère a brusquement perdu son fils unique, âgé de 17 ans, tué lors d'un contrôle routier pour refus d'obtempérer. Donc, je vous explique. Les faits se sont déroulés mardi 27 juin et c'était en France, dans la ville de Nanterre, à l'ouest de Paris. Il s'appelait Naël. En effet, l'adolescent conduisait un véhicule sans permis et était poursuivi par deux agents de police. Une fois à l'arrêt, le jeune donc refuse une fois de plus de se faire contrôler et redémarre la voiture. D'au moins, il essaye et c'est à ce moment-là que l'agent de police lui tire à bout portant sur la poitrine et il serait mort donc à quelques kilomètres, même pas, du lieu dont l'événement a eu lieu. Donc l'auteur du tir a d'abord justifié son acte par la volonté d'éviter une nouvelle fuite du véhicule parce qu'il ne voulait pas s'arrêter ou alors la dangerosité du comportement routier. Et également, il craignait pour sa vie. Mais très rapidement, une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux qui a clairement démontré le contraire. Aucune des vies, que ce soit celle de l'agent qui a tiré ou de son collègue, était vraiment en danger pour expliquer cette balle qui a été fatale à ce jeune adolescent. Le procureur de la ville de Nanterre a estimé lui aussi que les conditions légales de l'usage de l'arme n'étaient pas réunies, donc c'était pas justifié du tout. Le policier est à ce moment en garde à vue pour homicide volontaire et plusieurs enquêtes ont été ouvertes. Hashtag Justice pour Naël, c'est un mouvement qui est né suite à l'événement. C'est un hashtag que l'on n'est pas prêt d'oublier puisque avec le cœur endeuillé, sa mère a tout de même tendu à lui rendre hommage et a organisé donc une marche blanche qui a eu lieu jeudi 29 juin, un événement qui a mobilisé des milliers de personnes et Mounia a également pu compter avec le soutien infaillible de la militante Assa Traoré qu'on connaît si bien. Assa qui, on rappelle, se bat depuis des années pour que justice soit faite pour la vie de son frère Adama, mort après une interpellation par des gendarmes il y a déjà quelques années. Moi, ce que je tiens à souligner ici, ce qui est très important, c'est tu as un vrai fléau, la violence policière et ce mouvement-là est aussi une preuve de solidarité des femmes qui viennent de communautés jugées minoritaires, qui se sont unies en fait pour rendre justice à la vie des hommes de leur vie. On va aussi saluer leur résilience de se relever, de se mettre sur le front et de réclamer haut et fort la justice malgré la douleur, malgré l'adversité. Nous oublions souvent que derrière un adolescent, un homme agressé, tué par la police, se cache une femme, une sœur, une fille, une grand-mère, une tante, une cousine. Je vais vous laisser avec l'extrait poignant de l'entrevue de Mounia donnée à un média. J'en veux pas à la police. Vous n'en voulez pas la police? J'en veux à une personne, celui qui a enlevé la vie de mon fils. Il n'avait pas à tuer mon fils. Il y avait d'autres manières de le faire. Il n'avait pas à tuer mon fils. Une balle, si près de son torse. Non, non, je peux pas imaginer ça. Je peux pas. Non, frapper, le faire sortir, oui, il n'y a pas de problème. Mais une balle pour un... Non, non, non. Il y a d'autres moyens de les faire sortir. Tuer des petits comme ça va durer combien de temps? Encore combien d'enfants vont partir? Dites-moi encore combien d'enfants vont partir? Cette tragédie a malheureusement plongé la France dans un chaos total, émeutes, pillages, saccages, incendies, établissements brûlés, des vols, enfin, et ce dans plusieurs villes, à commencer par Nanterre, puis dans certaines communes en Île-de-France, obligeant certaines villes à instaurer carrément un couvre-feu et des transports en commun à interrompre leurs services dans certains endroits. Donc c'est vraiment le chaos total. Et du coup, pour Rokhaya Diallo, une journaliste et chroniqueuse qu'on l'on connaît si bien dans le milieu activisme pour la cause
en lien avec le racisme et les inégalités sociales, je vais y arriver. Elle affirme, je cite: «Les soulèvements actuels sont le résultat d'une violence irréversible, la mort d'un adolescent». Écoutez la vidéo. Une citation qui est extrêmement connue de Martin Luther King qui disait que les émeutes sont la langue des personnes que l'on n'entend pas. Eh bien, c'est ce qui se passe. Les personnes que l'on n'entend pas, qui ont le sentiment de ne pas être considérées par la République, s'expriment avec les moyens qu'ils ont. Donc, Tout à l'heure, c'est entendez-nous, quoi, en fait, c'est ça. Écoutez-nous, C'est les voitures des c'est aussi familles, des cousins, des voisins aussi. C'est de l'ordre de l'autodestruction. Je veux dire, c'est quand on se fait du tort à soi aussi, c'est parce que. Je vous rappelle quand même qu'on vit dans un pays qui a été condamné à de multiples reprises par la Cour européenne des droits humains du fait de violences policières, notamment racistes, que ça n'a produit aucune conséquence. Ma question pour vous, c'est: à quoi ça sert de brûler un établissement scolaire, un magasin tel qu'Action, Action, que vous allez souvent faire vos courses là-bas? Je pense que c'est très important aussi de faire la différence entre manifester, crier haut et fort, faire entendre sa voix, le ras-le-bol, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est de se dire en fait que, par exemple, un magasin comme Action qui va être brûlé, ou un établissement scolaire, ou euh, peut-être pour certains, leurs frères et sœurs fréquentent ou Action, où la plupart des gens vont faire leurs courses parce que c'est l'adresse bon plan. Donc, quand vous les brûlez, à votre avis, ça va prendre combien de temps pour que ça soit reconstruit? Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que ces jeunes-là vont faire? Qu'est-ce que les familles vont faire? Oui, on est énervé. Oui, on a tous les droits de réclamer. Comme l'a dit Roca Diallo, c'est un sentiment qui ressurgit, qui est tout à fait justifié par rapport à comment, dans certaines communautés, les traitements leur sont donnés, notamment en lien avec les forces de l'ordre. Cependant, il y a des tontons, ils ont économisé des années pour acheter leur voiture, et ils vont se réveiller le matin, il y a pas de voiture. Donc je sais pas, je trouve que ça prend un peu des proportions, et que certaines personnes qui n'ont peut-être même pas notion, qui s'en fichent complètement de l'état, de la manifestation en elle-même, qui vont rejoindre les émeutes juste pour causer des dégâts plus profonds. Donc je sais pas, dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez, mais ça c'est mon point de vue. Deuxième actu, et on reste toujours en France, et ça concerne le port du hijab. Le Conseil d'État, juge administratif suprême français, a confirmé l'interdiction du port du hijab dans le football féminin. Le recours déposé par le collectif Les Hijabeuses contre la Fédération française de football a été rejeté. Une décision qui a suscité une polémique politique, avec des appels à légiférer sur le port de signes religieux dans le sport. Donc, c'est-à-dire en fait créer plus de lois pour interdire le port de tout signe montrant appartenance à une religion. Selon le HuffPost, le journal, dans sa décision, le Conseil d'État estime que les joueuses sont bien des usagères d'un service public et donc pas soumises au devoir de neutralité, mais que la Fédération française de football peut édicter les règles qu'elle estime nécessaires au bon déroulement des matchs. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est déclaré opposé à l'autorisation du hijab sur les terrains de football. Pour information, la FIFA, Fédération internationale de football association, autorise depuis 2014 que les joueuses portent justement leur voile en compétition internationale. Question pour vous, est-ce que cette décision vous surprend? Troisième actu, on va comparer un petit peu. Allez, la rappeuse Cardi B est accusée de tromperie par son mari Offset. Ce dernier a publié une story qui, par la suite, était effacée, mais le radar internet ne l'a pas manqué du tout. Et dans sa story, il disait ceci: «Ma femme a couché avec un mec dans mon dos. Vous connaissez mon tempérament». Le Offset est fâché, donc ça me fait rire, et je vais vous dire pourquoi. Propos que la chanteuse de WAP s'est précipitée de démentir d'une façon qui lui est très propre. Je mets la vidéo. First of all, let me say, you can accuse me of all the things you know that you are guilty of. Sing it with me, y'all. And I see that it is easy for you to blame everything on me. Yes, honey. I think sometimes forget I'm Cardi B. If I was giving this to anybody, it will be out. I'm not just anybody. Can't no regular, degular, schmegular, because they gonna tell the world.
Traduction. Sérieusement, je suis Cardi B. Je pense que parfois les petits merdeux oublient que je suis Cardi B. Si je couchais avec n'importe qui, ça se saurait immédiatement. Je ne suis pas n'importe qui, je ne peux pas coucher avec n'importe quel mec normal, lambda. Il dirait automatiquement à tout le monde et je peux pas non plus coucher avec des gens dans l'industrie parce que ça se saurait aussi. Et honnêtement, même si Cardi B avait trompé Offset, c'est sur nous que tu veux venir pleurer, Offset, for real? Toi, tu trompes ta femme depuis des années, à plusieurs reprises, elle te reprend et maintenant, tu la soupçonnes, t'es même pas certain parce qu'elle dément et tu vas l'afficher dans ta story parce que monsieur est énervé. Genre, tu veux qu'on ait pitié de toi, Offset? For real? Bro, don't do that. Genre, hashtag victime. L'autre personne qui est également dans la sauce, c'est le chanteur Davido. En effet, l'artiste est confronté à des accusations de grossesse de la part de deux influenceuses, Anita Brown et Ivana Bay. Les deux femmes affirment publiquement qu'il est le père de leurs enfants à naître. Test de grossesse et capture d'écran à l'appui. Davido, chanteur nigérien qu'on rappelle, est un homme marié à Chioma Roland et que le couple a vécu un événement tragique. Il y a peu d'un an, ils ont perdu leur fils de 3 ans noyé dans une piscine dans la résidence du chanteur. Ça reste à confirmer si c'est vrai ou si c'est faux, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pas de réaction de la part de Davido, si ce n'est par cette story. Unavailable, titre de sa chanson à succès. Bon, il n'est pas dispo. Revenez plus tard. Et on termine avec la citation de la semaine et elle nous vient de Naomi Campbell. Je cite « It's never too late to be a mom ». Traduction, ce n'est jamais trop tard pour être mère. Le top modèle de 53 ans vient d'accueillir son deuxième enfant, un garçon. Félicitations madame. Elle a partagé la nouvelle sur son compte Instagram en postant une photo d'elle tenant le nouveau-né tandis que la petite main de sa première fille tient la sienne et celle de son petit frère. C'est trop mignon, plus cute, il n'y a pas. Naomi a eu recours à des mères porteuses pour la grossesse de ses enfants parce que à 53 ans, ça aurait été un peu compliqué, je pense, pour elle de porter 2 enfants naturellement. Il n'y a pas d'âge pour être mère, mais pour les porter dans son corps, il y a quand même, je pense, une limite. Ma réco du jour pour vous, c'est le clip Baby World de Nicki Minaj et de Ice Spice. Les deux rappeuses ont publié le clip il y a 7 jours. Il me semble, si je ne me trompe pas, avec déjà 15 millions de vues. Allez écouter, c'est une vibe en attendant le film qui sortira le 19 juillet en France et le 21 juillet au Canada. Maintenant, dis-moi, quelle est l'actu qui t'a le plus parlé aujourd'hui? N'oublie pas de mettre un like dans cette vidéo si tu as envie de voir ce genre de contenu revenir plus souvent. Ok? Sinon, je te dis, prends bien soin de toi et à la prochaine. Bye.